motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotika teo kotambola na yo osambo temanga. Bien-aimés, nous voici encore par la grâce du Seigneur afin de continuer ce que nous avons commencé le mardi passé concernant l'exercice des dons au sein de l'Église, en particulier le parler en langue. Nous avons fait l'étude d'1 Corinthiens 14, nous avons parlé de beaucoup de choses, jusqu'à expliquer même le parler en langue qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Nous avons compris que le parler en langue le jour de la Pentecôte n'était pas des langues inconnues, c'était des langues connues. Parce que ceux qui étaient venus, ils ont confessé comment les entendaient-ils parler des merveilles de Dieu dans notre propre langue maternelle. C'est afin d'éviter tout ce désordre, ce cacophonie qui se passe au sein de nos églises concernant le parler en langue qui devient comme l'outil qui rend l'homme spirituel. Et dans l'étude que nous avons faite dans le livre d'1 Corinthiens 14, Dieu même dit que le parler en langue, c'est un signe pour les païens. Pour les païens. Et Dieu, comme je l'ai dit le mardi passé, qu'au sein d'une église, quand on veut parler en langue, il faut qu'il y ait 2 ou 3 qui parlent, chacun son tour, et qu'il y ait quelqu'un qui doit interpréter le message que Dieu veut donner à son église concernant le parler en langue. Le message qui vient de la langue poussée par le Saint-Esprit. Et nous avons dit que le parler en langue n'est pas une œuvre charnelle. Ce n'est pas l'homme qui a ce don ou cette capacité de parler qui doit décider. Tout doit être poussé par le Saint-Esprit. Nous avons lu le livre de Pierre, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et le livre de Actes confirme pour dire qu'ils se mirent à parler selon que l'Esprit les poussait de s'exprimer. Maintenant, toi, quand tu parles en parlant en langue, qui te pousse à le parler? Le pasteur? Le diacre? L'ancien? Mais dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui poussait les hommes. Dieu permet que nous puissions voir cet enseignement, c'est afin d'enlever le désordre. C'est même l'amour du Seigneur. L'amour de Dieu qui ne veut pas que nous puissions nous égarer. Et le Seigneur lui-même a dit dans sa parole, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Nous devons connaître les choses telles que le Seigneur l'a laissé, comprendre son enseignement. Et je vous dis toujours au cours de ces émissions que Jésus était formel pour dire à ses apôtres, enseignez-leur à obéir et à observer tout ce que moi je vous ai prescrit, pour qu'aucun apôtre puisse ajouter ses pensées, ses expériences, ce qu'il a appris ailleurs. Il doit rester dans le cadre des enseignements que le Seigneur a donnés pour l'Église concernant le salut de l'humanité. Nous devons faire très attention afin de ne pas forcer Dieu à faire ce que nous attendons de lui, mais de laisser Dieu faire ce que lui il veut que nous puissions accomplir pour la seule gloire de son nom. C'est vrai, on peut parler en langue. C'est une bonne chose. Mais il y a des choses que nous ignorons. Parce que notre grand sujet, c'est le cœur de l'homme. On peut faire des yonoko bashin dekre. C'est bien. Les gens peuvent être impressionnés. Mais Dieu n'est pas impressionné. Ce que Dieu voit, c'est le fond du cœur. C'est le fond du cœur. Quand notre cœur est faux, tout ce qui se manifeste extérieur est aussi faux. Parce que ce qui est à l'extérieur est l'expression de ce qui vient de l'intérieur de l'homme. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui que le Saint-Esprit ne travaille pas, c'est l'homme qui veut faire les démonstrations comme il est puissant, comme s'il est capable de faire quoi que ce soit. Mais nous ne devons pas oublier, bien-aimés, nous sommes que des instruments
entre les mains du Seigneur, auquel le Seigneur lui-même manifeste sa gloire. Nous ne pouvons pas nous attribuer cette gloire comme si cela venait de nous. C'est Dieu qui opère à travers nous. Donnons la gloire à celui qui fait des miracles. Donnons la gloire à celui qui nous pousse à parler en langue. Donnons la gloire à celui qui guérit par nous. Nous avons tellement pris parfois beaucoup de titres pour montrer aux hommes que nous sommes puissants, sans tenir compte de ce que Dieu dit dans sa parole. C'est bien d'exercer les dons. Mais dans quel état de cœur nous l'exerçons? Dans quel état d'esprit? Quelles sont les motivations qui nous poussent à faire ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que c'est pour que Dieu soit glorifié? Ou pour que les hommes sachent que nous sommes quelque chose sur le plan spirituel? Ou nous le faisons pour l'intérêt du royaume ou pour notre propre intérêt, afin que nous puissions exister, afin que notre nom soit aussi connu? Ou nous le faisons pour que le nom de Jésus soit connu à travers le monde, par nous? Les motivations qui animent nos cœurs, Dieu le voit, même si les hommes qui sont à l'extérieur ne voient pas. C'est ainsi que dans l'exercice des dons spirituels, Dieu attire notre attention sur quelque chose que nous ne devons pas oublier, parce que c'est cette chose qui est plus importante pour que l'exercice des dons soit conforme à sa volonté dans toute la pureté et la sainteté telle que le Seigneur le demande dans sa parole. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, bien-aimés. Vous allez comprendre avec moi la vision que Dieu a. 1 Corinthiens chapitre 13, je vous ai dit, nous pouvons manifester ce que nous croyons être juste devant les gens. Les fidèles peuvent nous acclamer, les gens peuvent dire cet homme est puissant. Mais il faut poser la question, est-ce que Dieu croit en nous? Nous croyons en Dieu, mais est-ce que Dieu croit en nous? Quand il sonde notre cœur, quand nous sommes en train de faire Dieu ne voit pas seulement ce qui sort de notre bouche, mais il voit les motivations. Qu'est-ce qui nous a poussés à parler ainsi? Parce que ce qui est intérieur est caché. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Nous pouvons impressionner les hommes, impressionner nos fidèles au sein de l'Église, mais nous ne pouvons jamais impressionner Dieu. Parce qu'il nous connaît, il connaît les motivations qui nous poussent à faire telle chose, à organiser telle chose. Dieu ne voit pas la réussite extérieure de ce que nous pouvons faire, mais Dieu voit les motivations qui nous poussent à faire cela. C'est par les motivations que nous pouvons faire des choses qui sont comme des péchés, que nous-mêmes nous ne rendons pas compte, auxquels Dieu n'a ni part ni lot dans ce que nous faisons. Parce que nous pouvons faire les choses pour apparaître, pour qu'on soit connu, pour qu'on sache que nous existons. Nous pouvons faire des choses pour attirer l'approbation des hommes vers nous. Nous pouvons faire des choses pour montrer aux gens que nous sommes des hommes de Dieu puissants. Nous pouvons faire tout. Rappelez-vous de ce que l'apôtre Pierre a pu faire dans le livre toujours de Actes des Apôtres, quand il a, par lui, Dieu a guéri un paralytique né, qui était là tout le temps devant la porte du temple pour mendier. Quand les gens ont eu les yeux fixés sur l'apôtre Pierre, vous comprenez la réaction de l'apôtre Pierre. Il n'a pas voulu attirer la gloire de Dieu dans sa vie. Il a dit, pourquoi avez-vous des yeux fixés sur nous, comme si c'est par notre piété que cet homme fut guéri? Il refuse. Il présente aux gens celui qui a guéri cet homme, Jésus-Christ, notre Seigneur. La même chose s'est arrivée aussi à Paul, à Lystre. Rappelez-vous à Lystre comment Dieu, à travers Paul, a pu faire lever un paralytique. Les gens ont amené même les taureaux pour faire des sacrifices, pour dire même les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. La Bible dit, l'apôtre Paul et Barnabas, ils ont déchiré les habits pour dire aux gens, ne faites pas cela. Nous sommes des hommes de même nature que vous. Parce qu'ils voulaient présenter à ces gens-là celui qui a opéré les miracles à travers eux.
Mais si c'était toi et moi, et que Dieu pouvait faire de tels miracles extraordinaires, on devait même changer les noms. On ne sera plus pasteur, on va prendre notre nom pour montrer la grandeur que nous sommes. Mais nous oublions, ce n'est pas nous. Parce qu'un homme de Dieu, c'est Dieu qui opère à travers lui. Être pasteur, être apôtre, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est une grâce dans sa souveraineté. Dieu nous a choisis pour nous établir. Non parce que nous le méritons, à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Nous devons faire des choses en toute humilité pour laisser celui qui nous a établis à être glorifié à travers les œuvres qu'il est en train de faire à travers nous. Bien-aimés, nous devons chercher à nous apparaître devant Dieu et Dieu lui-même va nous faire apparaître au monde. Mais ne cherchons pas à apparaître dans le monde pour montrer comme si on est quelque chose et que devant Dieu nous n'existons pas. C'est ainsi que Dieu veut recadrer les choses malgré nos dons, malgré nos parlants en langue kolobashida. Dieu voit quelque chose autre. Si nous ne l'avons pas, tout ce que nous faisons en son nom est nul. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous allons aller un peu verset par verset. Nous allons lire le verset 1. Que dit la parole? Le verset 1 jusqu'au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 3 plutôt. Excusez-moi. 3, dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Amen. Amen. Vous comprenez l'état de cœur de celui qui doit exercer les dons ou le ministère. Dieu veut recadrer les choses pour nous amener à comprendre que nous pouvons parler les kolobashida, tout ça devant les gens, c'est bien. Mais pour qu'on soit quelque chose devant Dieu, il y a le cœur. Ce qui se trouve au fond de nous. C'est ainsi que le Seigneur dit, dans ma version, la Bible de Jésus-Christ, il dit, si je parle toutes les langues des hommes, je suis un bilingue, ce n'est pas une fierté. Et si je parle même la langue des anges, voilà ce que Dieu dit au verset 1. Je peux dire, les gens peuvent acclamer, oh non, le pasteur est puissant, quand il parle en langue, vous sentez que le cœur vibre. Écoutez, il y a des émotions négatives qui ne viennent pas de Dieu. L'émotion humaine, quand ça vient de Dieu, elle est merveilleuse. Dieu dit, je peux parler la langue des hommes, toutes les langues, et même la langue des anges. Mais regardez ce que Dieu dit. Mais que si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain, une cymbale qui retentit. Dans ma version, on dit, qui répète fréquemment le cri, ah là là. Voilà ce que dit ma version, la Bible de Jésus-Christ. Donc pour Dieu, tu peux parler tes langues comme tu veux, impressionner des personnes. Mais quand Dieu voit au fond de ton cœur, tu n'as pas l'amour, même tes langues ne vaut rien devant Dieu. Ça peut avoir de la valeur devant les hommes, mais devant Dieu, tu vaux rien. Pourquoi? Mais parce qu'au fond de ton cœur, il n'y a pas l'amour.
Quand nous parlons de l'amour ici, nous ne parlons pas de la gentillesse. L'amour est tant que vie qui est déversée dans nos cœurs, comme le dit le livre de Romains, par le Saint-Esprit. C'est de cet amour. À quoi servirait-il à un homme de parler en langue pour impressionner si au fond de son cœur, il n'a pas l'amour tel que Dieu le veut? Ça servira à quoi? C'est ainsi que le verset, le chapitre 13 commence par là pour recadrer les choses. Tu veux les dons? Oui. Comment est l'état de ton cœur? Toi qui veux le parler en langue, toi qui veux parler la langue des anges, comment est l'état de ton cœur? Quelle place occupe l'amour au fond de ton cœur? C'est ainsi que la parole dit, je peux faire tout ça, c'est bon. Mais si dans mon cœur, je n'ai pas l'amour, bien-aimé, je suis qu'un airain, une cymbale qui retentit. Je ne vaux rien devant Dieu. Alors essayez de penser avec moi. Si dans mon cœur, il n'y a pas l'amour, les dons que j'exerce, à quelle valeur dans l'Église? Mon parlant en langue, à quelle valeur? Si Dieu lui-même me disqualifie à cause du manque d'amour dans mon cœur, malgré mes parlants en langue, à plus forte raison les hommes, il faut que je me pose la question, je suis qui exactement? Et le Seigneur va plus loin, il dit, non seulement le parler en langue, même les prophéties, parce qu'on a l'habitude dans nos églises à faire des journées prophétiques, c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais. Mais la question n'est pas de faire des journées prophétiques ou de prophétiser. La question, c'est de savoir quel est l'état de mon cœur. Est-ce que dans mon cœur, j'ai l'amour? Est-ce que je sais aimer? Est-ce que j'ai l'amour? Pour que tout ce que je fais pour le Seigneur puisse être validé par lui. L'unique chose qui amènera Dieu à valider tout ce que je fais en son nom s'appelle l'amour. Est-ce que j'en ai dans mon cœur? Voilà ce que Dieu veut savoir. Tu parles en langue, oui. Tu prophétises, c'est pas mauvais. On ne dit pas que c'est pas bon, c'est bien. Mais la question de savoir, celui qui parle en langue, celui qui prophétise, quel est l'amour dans son cœur? Est-ce qu'il en a? Parce que si l'amour n'est pas au fond de ton cœur, Dieu ne peut valider ce que tu es en train de faire en son nom. Ça devient inutile. C'est là où vous comprenez pourquoi Jésus, quand il parlait aux pharisiens, les pharisiens apparaissaient comme des hommes pieux, des hommes saints, blancs, sans tache, de l'extérieur. Il voulait apparaître devant les hommes, pour plaire aux hommes, pour que les hommes sachent que voilà des vrais religieux. Mais Dieu lui sondait les cœurs. Le Seigneur les appelait hypocrites. Devant les gens, vous apparaissez. On aime apparaître. On aime être acclamé. On veut qu'on soit considéré. Oui, c'est pas mauvais. On veut défendre notre personnalité, notre moi, devant les hommes. Oui, mais Dieu, lui, voit ton cœur. Il dit aux pharisiens, hypocrites, vous apparaissez devant les hommes comme des tombeaux blanchis, c'est-à-dire des gens qui sont blancs en tout. Mais au fond de votre cœur, il n'y a que des ossements pourris. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ni un évangile, c'est Jésus. Et il donne le conseil. Si tu veux que tout ce que tu fais extérieurement soit juste devant Dieu, il faut commencer à laver l'intérieur du plat. Dès que l'intérieur devient net, l'extérieur s'ensuit. C'est ce que Dieu veut nous dire dans le contexte
de 1 Corinthiens 13. Il dit c'est bon de parler en langue, de parler en langue des hommes. Mais si tu n'as pas l'amour au fond de ton cœur, tu es comme une cymbale qui résonne, qui fait du bruit. C'est qualificatif. Ça ne vient pas d'un pasteur, de Jésus lui-même, de Dieu, qui attire notre attention pour que nous ne puissions pas nous apparaître devant les hommes, même en donnant des noms, des titres, c'est bien. Mais ce qui compte devant Dieu, c'est le fond de ton cœur. Est-ce que tu as l'amour? Voilà ce que Dieu veut savoir. Il dit, tu peux prophétiser. Et que tu peux avoir la connaissance de tous les mystères. Parce que toi, tu peux interpréter tous les songes, expliquer tout. C'est une bonne chose. Dieu dit, tu peux avoir toutes ces choses, prophétiser et avoir la connaissance de tous les mystères et de toutes ces choses. Tu peux même avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Dieu dit, c'est bien. Mais si tu n'as pas l'amour au fond de ton cœur, le Seigneur dit, tu es rien. Rien. Rien devant lui. Tu es rien. C'est-à-dire que la fierté, l'honneur que les gens te donnent devant Dieu, il le multiplie par 0. Tu es rien. Mais parce qu'au fond de toi, il n'y a pas l'amour. Vous voyez la parole de Dieu, c'est une chaîne. Ça va de pair. Je veux être un homme spirituel. Il faut commencer par l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe dans mon intérieur. Que je commence à nettoyer mon intérieur, à avoir l'amour tel que Dieu le veut, tel qu'il l'a défini, pas l'amour tel que moi je pense, tel que Dieu le veut. Vous savez, Dieu a défini les choses pour que nous ne puissions pas faire des choses comme nous voulons. C'est ainsi que vous comprenez, bien-aimés, pourquoi le Seigneur a dit « Mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. » Parce que si Dieu laissait l'homme faire ce qu'il veut, mais ça serait un chaos. Il recadre les choses. Tu parles en langue, oui. Comment est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as l'amour? Tu prophétises, oui. Comment est l'état de ton cœur? Tu as la connaissance de tous les mystères. C'est une bonne chose. Tu as une foi. La foi qui peut transporter les montagnes. C'est bon. Mais moi, Dieu, je te dis, tu peux avoir tout ça. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es rien. Il ne faut pas que nous tombions dans le piège du livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21, que le Seigneur dit, il y a des gens qui sont venus le voir. Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Ils ont fait toutes ces choses. Mais le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connus. Comment pouvez-vous expliquer des personnes qui ont fait des choses au nom de Dieu, que le Seigneur puisse dire, je ne vous ai jamais. Vous savez, le mot jamais veut dire, depuis qu'ils ont commencé à faire des miracles, l'Esprit de Dieu n'était pas avec eux. Dieu ne dit pas que je ne vous ai plus connus. Il dit jamais. Il dit, éloignez-moi de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est la même chose. Je peux prétendre parler en langue, parler langue des anges, mais si au fond de moi, il n'y a pas l'amour, mais devant Dieu, je suis rien. Il n'y a pas la fierté là. Je dois avoir la conscience de qui je suis devant le Seigneur et voir la manière dont je marche, la manière dont je vis. Est-ce que ça manifeste ce que le Seigneur a recommandé dans sa parole? Avant de prétendre manifester des dons. Parce que le diable est capable de se déguiser en l'ange de lumière et faire des choses comme si cela venait de Dieu. La Bible nous dit que même cela n'est pas étonnant, puisque ces apôtres peuvent se déguiser en apôtres de Christ. Et que le diable lui-même peut se déguiser en ange de lumière. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui me rassure que tout ce que je fais est conforme à la volonté? Ça vient de Dieu. C'est d'abord l'état de mon cœur. Voir l'état de mon cœur. Qui suis-je au fond de moi-même?
L'intérieur, les gens ne peuvent pas savoir qui je suis. Je peux rire avec les gens, je peux les saluer. Mais le fond de mon cœur cache quoi? C'est ce que Dieu voit. Et Dieu va plus loin. Au verset 3, il dit, « Et si je donnais tous mes biens pour nourriture, je partage mes biens, et même donner ma vie pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. Je suis qu'un homme enflé d'orgueil. » Dans ma version, il est dit que si je peux distribuer mes biens, ma nourriture, et si je livre même mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. On confond parfois la gentillesse à l'amour. Je peux partager l'argent à quelqu'un, je peux l'aider, j'ai l'impression que c'est ça l'amour. Non, ça c'est pas l'amour, ça c'est la gentillesse. Parce que le jour où la personne auquel je l'ai donné l'argent peut tourner contre moi, je peux lui rappeler tous les biens que j'ai faits. Pour m'enorgueillir. Même lui, vraiment, moi qui l'ai aidé, mais ce n'est pas l'amour. Je suis rien devant Dieu. Maintenant, les dons que nous exerçons dans l'Église, nous l'exerçons dans quelle attitude, dans quel état d'esprit, dans quel état de cœur? Est-ce que toi qui parles en langue, tu as l'amour dans ton cœur? Est-ce que vraiment tu as l'amour? N'oubliez pas que la parole de Dieu nous enseigne dans le livre de 1 Jean que celui qui a de la haine contre son frère, devant Dieu, c'est un métier. Si mon cœur n'a pas l'amour, et qu'il y a des gens que je porte pas, et qu'il y a des gens que je ne veux pas voir, même si je suis membre d'une église, même si je suis pasteur, apôtre, même fidèle, et que je me mets à dire, Yondokobara, Dieu me regarde comme un métier. Parce que dans mon cœur, il n'y a pas l'amour. Comment nous pouvons exercer les dons spirituels si au fond de notre cœur, il n'y a pas l'amour? Nous sommes qui devant Dieu? Parce que celui que nous servons, c'est le Seigneur. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette hypocrisie. Il faut qu'on soit en harmonie avec nous-mêmes. En regardant ce que Dieu nous demande, en se mirant à la lumière de la parole, en regardant au fond de nous-mêmes, pour comprendre si nous sommes ce que Dieu attend de nous. Avant d'aller impressionner les gens. Parce que le Seigneur voit le cœur. Lui-même, il a dit, ce peuple m'honore que des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Ce qu'ils font, si on le met à la place publique, c'est gênant. Des gens qui prétendent servir le Seigneur. Dieu voit le cœur. Nous pouvons faire semblant devant les gens. Nous pouvons montrer aux gens que nous aimons Dieu. Mais aimer Dieu, c'est d'avoir l'amour dans son cœur. Le Seigneur lui-même a su le dire. Aimez-vous les uns les autres, alors le monde croira que vous êtes mes disciples. C'est par l'amour. Et il le dit dans le livre d'1 Corinthiens 13. De quel amour il nous parle? Comment nous devons aimer? Comment se manifeste l'amour dans notre vie? Comment se manifeste l'amour dans notre cœur pour que l'exercice des dons, en particulier le parler en langue, et tout l'ensemble des dons, puisse être conforme à sa volonté? Parce que le Seigneur lui-même nous dit d'une manière claire, tu peux parler en langue comme tu veux, parler la langue des anges, mais si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, tu es comme une cymbale, un airain qui résonne, qui fait beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de bruit pour rien. Tu peux prophétiser
Montrer aux gens que tu es un grand prophète à l'église. Quand on arrive au niveau de l'église, tu te mets là à t'agiter pour montrer que tu prophétises. Et les gens t'apprécient. Mais la question, est-ce que Dieu t'apprécie? Je le dis souvent, bien-aimés, nous croyons en Dieu, oui. Nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons à ce Dieu si puissant. Mais nous devons aussi poser la question, est-ce que Dieu croit en nous? Est-ce qu'il croit en nous? Est-ce qu'il croit en toi? Quand il voit l'état de ton cœur, quand il voit ce que tu fais, est-ce que Dieu croit en toi? C'est notre cœur que Dieu voit. On peut impressionner les gens par des dons, par des prophéties, par des miracles qu'on peut faire par là. N'oubliez pas les miracles. Il n'y a pas seulement Dieu qui le fait. Le magicien peut faire. Un féticheur peut faire. Rappelez-vous, dans la ville de Samarie, il y avait un monsieur qui s'appelait Simon le magicien. La Bible dit qu'il a fait tellement de prodiges, de miracles, et que la ville de Samarie, il n'y avait pas de doute. Ils ont dit, ça c'est la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui a poussé cette ville à dire que c'est la puissance? C'est ce qui a frappé leur étonnement. On peut faire des miracles. Mais des banderoles, des délivrances, des miracles, c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais. Mais la question, l'état de notre cœur. Le Seigneur dit faire toutes ces choses. Si nous n'avons pas l'amour, l'amour n'est pas une pensée. L'amour n'est pas une idée de faire du bien à quelqu'un. L'amour, c'est une vie qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. Vous voyez que Dieu, la Bible nous définit même Dieu comme amour. Qui est Dieu? Dieu est amour. Si Dieu est amour, comment sont ses enfants? Le chien ne produit que des chiens, des chiots. Rappelez-vous de cela. Le lion ne produit que les lions, mais celui qui a amour produit qui? Si notre Dieu est amour, ceux qui se réclament être ses fils et ses filles seront qui? Dieu est défini par la parole que Dieu est amour. Comment pouvez-vous expliquer que nous appartenons à un Dieu amour et dans notre cœur il n'y a pas l'amour? Comment pouvez-vous expliquer ça? Quel contraste? Quelle contradiction? Il est amour. Ça veut dire que tous ses enfants sont aussi amour. C'est là où Jésus nous enseigne dans le livre d'un Corinthien. La fierté n'est pas de parler en langue. La fierté n'est pas de parler la langue des anges. La fierté n'est pas de prophétiser. La fierté n'est pas de démontrer que nous avons la foi. La fierté n'est pas de dire aux gens que je suis un faiseur de miracles. Mais la fierté, c'est de manifester la plénitude de l'amour en tant que vie. Comme ça, tout ce que nous faisons en son nom, Dieu valide. Parce qu'il sait, c'est une œuvre qui vient d'un cœur plein d'amour. Parce qu'on ne vit pas dans l'hypocrisie. L'amour, c'est ce que Dieu attend de nous. L'amour. Quand nous lisons ce livre d'un Corinthiens 13, parfois on a l'impression de dire, est-ce qu'une personne qui n'a pas l'amour dans son cœur peut parler en langue? Peut exercer les dons. Si Dieu lui-même dit, tu peux faire tout ça, mais devant moi tu es rien, parce qu'il n'y a pas l'amour dans ton cœur. Ça sert à quoi d'exercer les dons spirituels si dans mon cœur je n'ai pas l'amour et que devant celui à qui j'exerce les dons, je suis rien? Ça sert à quoi? Posons-nous la question. Dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur, que ce soit à l'église, dans nos maisons, dans le quartier, nous ne devons pas oublier que nous sommes des chrétiens. Nous ne devons pas oublier que nous appartenons au Dieu Tout-Puissant. Nous ne devons pas oublier notre identité, notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Par la nouvelle naissance. Nous ne devons pas oublier partout où nous pouvons être, au travail, à la maison,
au quartier, à l'église, nous avons notre identité des fils et des filles de Dieu. Et que notre marque déposée qui fait de nous les filles et les fils de Dieu s'appelle amour. C'est un saut. Parce que quand le Saint-Esprit vient en nous, la Bible dit dans le livre de Romains, il déverse en nous l'amour. Dans nos cœurs. Donc on ne peut pas, bien-aimé, être fier des dons si notre cœur n'est pas plein d'amour devant Dieu. Bien-aimé, nous sommes rien. On peut être gentil dans le but de se faire voir. Qu'est-ce qui est au fond de notre cœur quand nous posons des actes? Nous le faisons pour qui et pourquoi? Il faut le définir. On ne doit pas faire semblant. Si nous voulons vous constater vous-même que l'Église aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Église primitive, parce que là-bas, ils vivaient les dons, ils vivaient la puissance extraordinaire. Mais aujourd'hui, quand vous constatez, ça devient comme des bricolages. Nous nous forçons des choses, mais là-bas, ça ne se forçait pas, ça coulait. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Le cœur. Même l'apôtre Paul, qui respirait le maître. L'apôtre Paul, quand il était sort, il fut un homme méchant. Il a compris que tant que mon cœur n'aura pas l'amour pour aimer ceux qui me font du mal, pour prier pour ceux qui me persécutent, mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Bien-aimés, regardez un peu le livre de Matthieu que nous allons simplement lire. Et nous allons continuer la semaine là-bas. Lisons un peu le livre de Matthieu. Vous allez comprendre avec moi ce que Dieu nous demande. Dans le livre de Matthieu. Quand nous lisons le livre de Matthieu, que dit le Seigneur dans ce livre de Matthieu? Il y a des choses que nous devons comprendre, bien-aimés. Nous lisons le livre de Matthieu chapitre 5, simplement la lecture. Le verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44. Si nous pouvons le lire vite, pour que nous comprenions ce que Dieu demande, parce que nous parlons l'amour dans l'exercice des dons. Matthieu chapitre 5 au verset 44, nous lisons notre Seigneur. Amen. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Nous lisons le verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Bien-aimés, nous allons développer cela la semaine prochaine. Vous allez comprendre que l'exercice des dons sans amour, c'est inutile. Comprenez ces choses, que ça reste au fond de votre cœur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo